Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des équipes surprises de ce début de championnat. Il y en a plusieurs et on va en évoquer 5 aujourd'hui. Donc 5 équipes surprises dans les grands championnats européen. Et on commence donc avec le Stade Brestois. L'équipe de Ligue 1 que j'ai choisi, c'est Brest. Alors bien évidemment on aurait pu citer Nice qui est deuxième derrière le Paris Saint-Germain, mais bon, au niveau du jeu c'est pas non plus exceptionnel. Ils sont efficaces et ils ont un bloc défensif exceptionnel, mais bon, pour moi fallait pas les citer dans les équipes surprises. Il y avait Reims aussi bien évidemment, qui a fait une deuxième partie de saison l'année dernière assez intéressante et qui est dans la lignée cette année avec Will Steele, super coach. Donc on aurait pu les citer, mais moi j'ai décidé de mettre en avant le travail de Brest et surtout le travail de l'homme que vous avez à l'écran, Eric Roy, le coach brestois, qui fait un taf exceptionnel avec Brest. Brest est 7ème, Brest joue ce soir contre le Racing Club de Strasbourg, match qu'on va commenter en live, donc on se retrouvera ce soir pour commenter ce match en live. C'est vraiment exceptionnel ce qu'arrive à faire Eric Roy avec Brest, avec un effectif restreint, bien évidemment. Quand on le regarde, cet effectif, ce 11, il est assez restreint. Je dis pas que c'est des joueurs qui ne sont pas bons, très loin de là, mais c'est pas non plus, quand vous regardez, le meilleur 11 de Ligue 1, mais c'est un jeu efficace, des joueurs qui se trouvent bien, qui ont des automatismes entre eux, donc c'est vraiment intéressant, avec un très bon gardien, Marco Bizot, l'un des meilleurs de Ligue 1. Sur les côtés, Bradley Loco et Kenyala, ça marche vraiment bien, des recrues, l'ancien Strasbourgeois, l'ancien Rémois. Le milieu de terrain, je l'aime énormément, avec Pierre Lesmelou, qui est un joueur assez sous-coté de ce championnat, l'ancien Dijonais et niçois. Et puis Mohamed Camara, je crois que c'est ça, non, Camara, son nom je sais plus, mais Camara, l'ancien stéphanois, et Hugo Magnetti qui devient indiscutable au milieu aux côtés de Camara, qui sait très bien incruster dans ce milieu de terrain et acclimater à la Ligue 1 et à Brest. Il est très bon, vraiment. Camara, l'ancien capitaine des Verts. Et puis devant, un trio qui paye pas de mine, c'est pas les meilleurs joueurs du monde, mais c'est efficace, hein. C'est des joueurs vraiment intéressants. Romain Del Castillo, l'ancien Rennais, Mathias Pereira, l'ancien Clermontois, et Steve Mounier, bien évidemment. Et sur le banc, il y a des Ledouaron, il y a des Satriano, donc c'est très intéressant. Et quand on regarde le mercato brestois, et c'est pas le meilleur de Ligue 1. Niveau quantité, déjà, ils ont été chercher seulement Jonas Martin, Jordan Amavi, Bradley Loco et Bilal Brahimi. Les autres, c'est des retours de prêt ou des fins de contrat. Donc c'est plutôt minime comme mercato, et puis surtout les joueurs qu'ils ont été chercher ne jouent pas beaucoup, à part Bradley Loco, ça joue pas beaucoup. Amavi, pas beaucoup de temps de jeu, Martin, pas beaucoup de temps de jeu, Brahimi c'est pareil, c'est des joueurs qui entrent en jeu, donc ils auraient essayé sur le long terme à créer une belle équipe, un très joli dynamisme, et ça marche plutôt bien cette année. Je pense pas que Brest ira chercher la Ligue Europa ou même la Conference League bien évidemment, mais déjà aller voir cette 7ème place, c'est quand même au-dessus de leur espérance bien sûr, parce que l'objectif c'est le maintien en début de saison, et vraiment je trouve que cette équipe joue en plus très bien et réalise un début de saison presque parfait. On passe maintenant au club de Liga en Espagne, et bien évidemment comment ne pas citer et Girone, club qui était encore il y a 2 ans en Liga B. C'est incroyable le travail qui a été réalisé pour cette équipe. Alors c'est pas dit qu'en fin de saison ils seront encore sur le podium ou même dans un top 5, bien évidemment ils peuvent s'écrouler, on leur souhaite pas, ils peuvent s'écrouler, mais pour le moment la première partie de saison elle est folle, avec une seule défaite contre le Real Madrid. Pour le moment c'est la meilleure attaque du championnat, devant le Real, devant le Barça, devant l'Atlético, avec 34 buts. C'est une équipe également qui paye pas de mine au niveau de la composition, avec des joueurs peu connus. Les seuls joueurs vraiment qui connus du grand public, ça va être David Blind, peut-être bien évidemment, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, Eric Garcia, l'ancien du FC Barcelone, et puis derrière c'est des joueurs un peu moins connu mais qui sont quand même très bons, bien évidemment. Savio, lui que toute l'Espagne veut, je crois que le Barça est sur lui, c'est un joueur prêté par l'Estac qui est en train de tout défoncer du côté de Girone. Très bon attaquant aussi, Dovbik, l'Ukrainien je crois, qui n'a pas connu les très grands clubs et qui est en train vraiment d'exploser en Espagne. Tsigankov, l'ancien joueur également du Dynamo de Kiev, très intéressant. Katzaniga, qui n'a pas eu trop de temps de jouer à Tottenham, étant un doublure de Lloris, c'est vraiment très bon et très costaud dans le but. Alex Garcia, Herrera, très bon milieu de terrain. Malheureusement Herrera, le Vénézuélien, qui est absent pour 5 ou 8 semaines je sais plus, donc c'est un peu dommage, c'est un joueur très intéressant. Et vraiment Girone réalise un début de saison incroyable. Il y a aussi l'ancien joueur de la Real Sociedad qui est sur le banc, qui joue souvent sur le banc, c'est Porto je crois, un ailier qui est très intéressant. Donc ils ont également un bon banc. Est-ce que ça va tenir longtemps? Je ne sais pas. En tout cas c'est vraiment une super équipe, et pour moi le seul accrochage qu'ils ont eu c'est lors de leur seul premier réel test, bien évidemment face au Real Madrid. Même si avant ils ont battu des cadors de Liga, hein, des très grandes Ligas, Séville, Villarreal, Valence, le Betis, ils les ont battus. Mais voilà,
Contre le Real, ils ont malheureusement perdu 3-0. Et puis là, eh ben, on va vraiment voir de quoi est capable Girona cette année avec ce match dès dimanche contre le Barça à 21 h et dès le retour de la trêve, premier match du retour de la trêve le 3 janvier contre l'Atlético de Madrid. Là ils vont jouer le deuxième et le troisième, donc là on va vraiment voir le troisième et le quatrième pardon. Là on va vraiment voir de quoi est capable Girona et s'ils peuvent réellement embêter qui que ce soit pour avec des champions. Parce que pour le titre, je pense que ça va quand même être délicat. La saison est encore très longue. On passe désormais au club anglais. Bien évidemment, comment ne pas citer Aston Villa et surtout Unai Emery. Mais quel coach, quel magicien Unai Emery. L'ancien de Villarreal, l'ancien du Paris Saint-Germain, l'ancien de Séville est absolument exceptionnel. Quel travail vraiment de la part d'Unai Emery. 5e, je crois, l'année dernière. 6e, 7e peut-être parce qu'ils sont en conférence League, donc c'est peut-être une 7e place plutôt. L'année dernière, là, ils sont 3e les Villans, ils sont à seulement 4 points d'Arsenal, 2 points d'avance sur City qu'ils ont battu hier, on va en reparler. C'est vraiment exceptionnel, équipe vraiment incroyable. Sur le papier, j'adore cette équipe. Oli Watkins devant, un petit peu sous-côté, je trouve c'est très bon attaquant. Et Yuri Tillmans qui fait du bien, très polyvalent, en 8, en 6, en 10, il peut jouer l'ancien monégasque. Au milieu de terrain, hier, Camara a fait une masterclass contre Manchester City. McGinn, c'est du très lourd. Leon Bailey qui a marqué, c'est très bon, très rapide, le Jamaïcain. Moussa Diaby aussi qu'ils ont recruté. Ils n'ont pas beaucoup de recrues, mais c'est des recrues très intéressantes et qui faire évoluer l'équipe, hein. Bien évidemment. Moussa Diaby, très grosse recrue. Pau Torres aussi, grosse recrue. Et puis derrière, c'est costaud, hein. Diego Carlos, Martinez, Lucadine, Konsa. C'est vraiment costaud, c'est une super équipe. Et Unai Emery fait des travaux incroyables. C'est quand même surprenant de les voir à cette 3e place, hein. On le voit devant City, derrière Liverpool et Arsenal. Il y aura un Aston Villa Arsenal incroyable samedi. À ne surtout pas manquer à 18 h 30. Là, si Aston Villa venait à battre Arsenal. En plus, c'est chez eux, du côté de Villa Park, 14 victoires consécutives. Voilà, faudrait peut-être penser à s'inquiéter pour la concurrence, pour éventuellement une place en Ligue des Champions, hein, parce que là, ça serait vraiment costaud. Et puis, on le voit au niveau des stats. Hier, incroyable, 22 tirs à 2 pour Aston Villa. Ils ont concédé que 2 tirs de Manchester City, 7 cadrés. Ils n'ont pas la possession, mais c'est pas non plus... ils couraient pas après le ballon non plus, hein. C'est très serré, 46% de possession à 54. Enfin, c'est incroyable, c'est la première fois, je crois, qu'une équipe de Pep Guardiola dans les 5 grands championnats européens a que 2 tirs. C'est absolument phénoménal ce qu'ont réussi les Villans hier avec 22 tirs. Ils en ont concédé que 2, c'est tout simplement phénoménal. Ils ont concédé 0 corner. Enfin, c'est vraiment, c'est complètement fou, hein, le match qu'ils ont réalisé hier. On passe désormais à 2 clubs de Bundesliga. Le premier c'est Stuttgart, bien sûr 3e. Stuttgart, c'est une surprise, hein. Quelques années ils étaient en 2e division, l'ancien club de Benjamin Pavard qui est 3e, très bon bien évidemment. Stuttgart, très intéressant cette année. Il y a dans pas longtemps un Stuttgart-Bayern, donc ça va être intéressant pour voir vraiment où ils en sont. Ils ont déjà perdu 3 fois quand même cette année. C'est une fois de plus que Dortmund par exemple qui sont derrière eux. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Du côté de Stuttgart, pareil, pas beaucoup de joueurs vraiment connus du grand public. Maintenant, bon, ceux qui suivent un petit peu le foot connaissent bien évidemment Alexander Nubel, l'ancien de Monaco, pas le meilleur gardien du monde, mais bon, qui fait l'affaire en Bundesliga. Zagadou, Dan Axel Zagadou, très bon, l'ancien du Borussia Dortmund, très costaud. Enzo Mio, qui était un petit peu la révélation de Monaco, qui a pas trop joué à Monaco, il a pas trop eu sa chance. Il est vraiment titulaire indiscutable du côté de Stuttgart. Le duo devant Undav et surtout Serhou Guirassy qui marche à la perfection. Serhou Guirassy qui a tout simplement 16 buts. 16 buts pour Serhou Guirassy, c'est 6 de plus que Loïs Openda. Et puis vous avez son compère de l'attaque de Nice, Undav également, qui en a 8. Donc déjà quand vous avez des attaquants comme ça qui marquent but sur but, qui les enchaînent, c'est incroyable. Et Serhou Guirassy a manqué 4-5 matchs je crois, il a quand même 16 buts, c'est incroyable. Il peut s'asseoir à la table d'Harry Kane réellement cette année. Donc ça aide d'avoir quand même des attaquants qui marquent pour pouvoir être tout simplement comme on le voit au classement 3ème de cette Bundesliga. 4 points d'avance sur Leipzig, 5 points d'avance sur Dortmund. Et puis seulement 5 points de retard sur Leverkusen et 2 de retard sur le Bayern. Donc s'ils venaient abattre le Bayern, ils pourraient passer devant. Mais bon, pareil, hein, toutes les équipes qu'on énumère, ils sont très bien placés. Mais malheureusement pour eux, plus la saison va avancer, plus ça va être compliqué de garder le rythme. Mais bon, on l'espère pour eux qu'ils soient le plus haut possible et surtout le plus longtemps possible. Et on continue donc les amis avec le dernier club que je voulais mettre en lumière. C'est encore un club de Bundesliga. J'aurais pu aussi parler de l'Italie, mais pour moi il n'y avait pas trop d'équipes surprises du côté de l'Italie. Peut-être la Juve qui est 2ème, mais bon, c'est pas non plus une surprise de ouf. C'est le Bayer Leverkusen, bien évidemment le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Lui aussi il fait des travaux colossaux du côté du Bayer. Pour moi c'est la plus belle équipe à regarder jouer dans le top 5 des grands championnats européens. C'est incroyable de regarder le Bayer Leverkusen jouer, 0 défaite, 2 nuls. Le dernier
dernier en date, c'est contre Dortmund et également un contre le Bayern en début de saison. C'est un club qui marque beaucoup de buts cette année, qui est tout simplement invaincu en Bundes, en Coupe et en Europa League. Donc c'est exceptionnel. Ils marquent énormément de buts, s'en prennent peu. Du côté de l'équipe, j'adore cette équipe. Hein, vraiment, Xabi Alonso ne tourne pas beaucoup. C'est vraiment une équipe une avec cette défense à 3 qui marche bien. Ta, Olidon et Tapsoba. On voit un Tapsoba très souvent, je le vois, hein, qui va tout simplement monter dans les offensifs du Bayer Leverkusen pour avoir un surnombre tout simplement. Jérémy Frimpong et Grimaldo sur des côtés en piston, ça marche du feu de Dieu. Hein, vraiment les deux là, c'est très très fort. Grimaldo, c'est vraiment incroyable. Et puis surtout, monsieur Florian Wirtz, l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga cette année. Florian Wirtz, c'est exceptionnel cette année. Il est capable de faire des différences, de dribbler, mais n'importe qui. C'est incroyable. Hoffmann également très bon, l'ancien de Mönchengladbach. Et puis Boniface, bien évidemment, le serial buteur de cette équipe de Leverkusen. Donc c'est très très fort du côté de Leverkusen, surtout grâce aux travaux de cet homme, Xabi Alonso, qui a repris le club l'année dernière alors qu'ils étaient 17e, 16e, ils étaient relégables je crois, et ils ont fini 5e Europa League, et là cette année ils sont premiers. Eux je pense réellement qu'ils peuvent se battre jusqu'à la fin pour un titre, réellement. Maintenant, Xabi Alonso, le problème c'est qu'il ne fait pas beaucoup tourner, donc attention aux blessures, attention à la saison qui va être longue bien évidemment. Sur le banc, t'as peut-être Aminadli, t'as Patrick Schick qui peuvent rentrer, qui peuvent être intéressants, qui peuvent impacter les fins de match. Pas non plus un banc phénoménal, on verra du côté mercato aussi ce qu'ils vont pouvoir mettre en place. Et voilà, à voir, mais vraiment cette équipe elle m'impressionne, elle m'impressionne. Voilà les amis, alors comme on a dit, on aurait pu en mettre d'autres, on aurait pu mettre, voilà, j'ai mis Athletic Bilbao sur la miniature, la Real Sociedad, Monza qui sont plutôt intéressants depuis le début de saison, bien évidemment. On peut parler de Reims comme je l'ai dit, mais je pense que ces 5 équipes là sont quand même énormément surprenante depuis le début de saison. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo avec moi. On se retrouve dès ce soir pour le live à 20h15 hein, pour l'avant-match entre Brest et Strasbourg que l'on voit à 20h30. À ce soir et ciao.